Il y a de la bouffe partout, ça sent bon et j'ai faim. Fait qu'assurez-vous qu'il la fasse griller devant vous. Ça sent, guys, tellement bon, là, je vous le dis, là. J'ai juste hâte de goûter à ça. Bouffe partout, guys! Je sais pas, regardez, checkez ça, la grosseur des langoustes, vous autres. Avez-vous déjà vu des grosses crises de langoustes de même? C'est moi, j'ai laissé la crème, mais c'est parce que ça n'a pas d'allure. C'est immense. Surtout ces genres d'affaires-là, mais j'arrête de parler puis j'y goûte live. Oh! 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 Dites-vous, là, pour que vous sachiez c'est quoi les prix, là, c'est facile à retenir. 25 bahts, c'est un 1$ canadien. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, partager, c'est toujours apprécié. Sawadee-kap, bonjour, allô, j'espère que vous allez bien. On start une vidéo aujourd'hui dans le night market de Hua Hin en Thaïlande. Ça a l'air vraiment immense. Je viens tout juste d'arriver, donc on va le visiter ensemble. Je vais retourner ma caméra à l'instant pour que vous puissiez voir qu'est-ce que moi je vois. Il y a de la bouffe partout, ça sent bon et j'ai faim. Fait que c'est sûr qu'on va prendre un petit bouchée quelque part. Fait que je tourne la caméra direct là. On va passer un petit 20-30 minutes ensemble. On va faire le tour du night market. Ça a l'air immense, sérieusement. Il y a beaucoup de monde. L'ambiance est super le fun, puis c'est vraiment gros. Fait que je tourne ça live, on regarde ça. Puis n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, partager. C'est toujours apprécié. Puis merci d'être là. On check ça live. Il y a déjà plein de petits kiosques de bouffe partout. C'est sûr que moi, ce que je veux là, présentement, là, je vous le dis, c'est des brochettes. Je veux des petites brochettes. Il y a plein de souvenirs aussi, des crêpes. Les crêpes sont tout le temps super bonnes. Mango sticky rice qui est très populaire en Asie. 50 bahts avec 2$. Petit mango sticky rice, c'est un très bon dessert. Moi, c'est dans ce style-là que je veux prendre. Là. Tout ce qui va être genre brochettes, grillades, des trucs comme ça, c'est vraiment ça que je devrais prendre tantôt. Mais là, je viens tout juste d'arriver. Donc, on va faire le tour. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Il y a beaucoup de monde ce soir. Vraiment pas mal de monde. Plein de petites boutiques comme ça, des boutiques pour les enfants, des boutiques cadeaux. Ça va des capes. Plein de petites boutiques cadeaux. Il y a beaucoup de gens. C'est super gros. Dans le fond, ça fait comme 4 coins de rue, le night market. Fait qu'on va le faire au complet. Là, on vient tout juste d'arriver. Ça, c'est comme la fin en plus. Fait que je suis arrivé du mauvais sens. Dans quelques minutes, on va arriver direct en plein milieu de la foule. J'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air. Ça, là, c'est tellement populaire en Asie. Bien, en Thaïlande en particulier. Tout ce qui est avec les éléphants dessus, il y en a vraiment beaucoup. On va aller de l'autre côté. Comme ça, c'est vraiment la fin du night market, ou le début, en fait. Je sais pas trop, mais on va aller voir. On va aller voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air que c'est super bon. Je vais peut-être en essayer tantôt. 40 bahts, il y en a vraiment plusieurs. Des petites crêpes, bien sûr. Ça, ici, c'est une petite rue qui se marche super bien. Je viens de la faire en scooter, c'est vraiment cool, mais regardez bien. C'est immense comme night market. C'est vraiment gros. On vient de faire le début. Fait que ceux qui ont du temps devant vous autres, vous allez triper. On va voir plein de street food. On va voir plein d'affaires que vous ne voyez pas au Québec ou même en Europe, ceux qui suivent la France. De la bouffe comme ça, là, ça sent tellement bon. En plus, des fois en Thaïlande, il y a des endroits où ça sent mauvais, mais ici, c'est tout le contraire. Ça sent le beau street food super bon. Plein de belles montres comme ça ici. On s'entend que c'est pas des vrais. C'est pas des vrais Rolex, ça, je vous le confirme. Comme ça, ici à droite, des petits chandails souvenirs, c'est tout le temps cool. C'est honnêtement très abordable comme night market. Là, je regardais la bouffe au début tantôt, là, 10 bahts la brochette, ça revient à 50 cents à peu près. Là. Fait que même pas 50 cents, je pense, pour la brochette. Fait que c'est sûr qu'on va aller en manger. Puis, ça ici à droite, ça a l'air de quoi? Il y a vraiment beaucoup de monde, guys, comme que je vous dis. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de gens. À droite, il y a plein de bouffe là. Ça, je tripe moins un peu. Des petits souvenirs. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon style. 25 bahts, pas cher. 1$. Dites-vous, là, pour que vous sachiez c'est quoi les prix, là, c'est facile à retenir. 25 bahts, c'est un 1$ canadien. Un petit peu moins, là, mais 25 bahts, c'est 1$. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fait le calcul. Et puis, ben c'est ça. Ça vous donne une bonne... Wow! Ça vous donne une bonne idée des prix. Regardez les grillades. C'est vraiment ça que je veux. Tous ceux qui vont être cuits sur le four, c'est ça que je vais en prendre. Ça a l'air tellement bon. Ça a l'air de toute beauté. That smells so good. Wow! 10 for this one? 10 baht? 20 baht? Yeah, pork 10 baht, beef 20 baht. Okay. Buy 5 get 1 free. Promotion New Year นะครับ Buy 5 get 1 I will try one. Pork. Pork, yes, pork 1 10 baht. Yeah, of course. Je vais retourner à la caméra, guys. C'est 10 bahts pour un au porc. Ça a l'air tellement bon. Ça sent trop bon. J'ai faim. Fait qu'on commence avec ça. For YouTube in Canada. Oh, Yeah. what?
Only one, yeah. Okay. Because I will eat everywhere. Okay. Yeah. ขอบคุณครับ ครับ 1 minute warm. Perfect. Take your time. Ça, c'est parfait en plus parce qu'il est en train de la faire griller. C'est ça que je vous dis, c'est vraiment important. Dans le meilleur des mondes, là, quand on prend quelque chose à l'extérieur, on ne sait pas sur combien de temps que c'est là. Fait qu'assurez-vous qu'il la fasse griller devant vous. Ça sent, guys, tellement bon, là, je vous le dis. Là, j'ai juste hâte de goûter à ça. Il y a du monde à la messe. On va aller par là-bas. On vient tout juste de commencer la vidéo. Puis, dans quelques minutes, on va être vraiment dans le centre du Night Market. Mais c'est vraiment vivant. J'adore ça. Encore une fois, je retourne à la caméra. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Puis, je vous remonte la brochette que je viens de prendre. Regardez, ils sont en train d'en faire cuire bien plein. Fait que ça sent très bon. Ça a vraiment l'air de toute beauté. What is the best one? The specialty? All specialty? Everything is good. And the best is everything. All right. I will come back for sure. I will start with one and after that, I will come back. Moi, j'ai pris celui-là au port. C'est 10 bahts. Comme je vous dis, guys, ça revient à même pas 50 cents. Fait que c'est vraiment, vraiment pas cher. Je retourne à la caméra puis je fais la dégustation. Thank you. Fait que j'ai ma petite brochette, je goûte à ça, je vous dis à l'instant si c'est bon, mais c'est sûr que c'est bon. Je vous le dis d'avance, c'est tout le temps bon. Le street food est complètement cinglé là, en Thaïlande pour surtout ces genres d'affaires-là. Mais j'arrête de parler puis j'y goûte live. Ouh! Oh oh! Mamma mia! Juicy, juteux, goûteux. Un mélange d'épicé, sucré. Genre de petites sauce bourbon. Je sais que c'est bon. Pour vrai, là. Toi que ça demande pourquoi que je suis revenu en Thaïlande, là. Pour toutes ces raisons-là. Tu marches partout, le monde est chill. On se promène. Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu restes respectueux, bien entendu. Tu peux manger pour, comme là, je viens de prendre ça, c'est 50 cents, là. 10 bahts, c'est même pas 50 cents. Même pas 50 cents, 40 cents. Une brochette de toute beauté. Vraiment bon. On va aller manger partout pour eux. Pendant cette vidéo-là, là, je vais vous donner faim, je vous le garantis, parce que là, même les fruits en arradama, ça est tellement bon. On va me chercher un smoothies, on va me chercher de quoi manger. Et puis, après ça, ça va être l'heure de la bière. On va faire un petit live avec vous autres après ça, sur TikTok. On va prendre une petite bière tranquille. Il y a plein d'affaires. Je retourne à la caméra, guys. Vous allez voir, là, on rentre dans le temps direct. Mais cette brochette est bonne. Faut que j'aille voir ça, ça a l'air. C'est demain. Demain, c'est les fêtes. Il y en avait un qui c'est un Canadien en plus, des combats de Muay Thai. Je vais aller voir ça. Check ça. Il y a du monde à la messe. C'est tout ça a l'air, c'est super bon. On va essayer tantôt. Ça, ben dans le fond, c'est pas compliqué, tout est bon. Il n'y a rien qui est pas bon. Ah, faut que j'achète des billets. Je vais m'en acheter demain. Ça, ici, c'est ceux qui veulent des bijoux. Vous êtes gâtés en Thaïlande, des petits bijoux de même, là, il y en a partout. Là, mon scout, moi, il est direct ici à gauche. Et puis, à droite, dans le fond, c'est l'autre côté de la rue, c'est le boulevard. Mais là, nous autres, on s'en va de l'autre côté au niveau du market. Il y a beaucoup de sécurité en plus, c'est super le fun, c'est super safe. Puis de toute façon, c'est tout le temps safe en Thaïlande. Je vais commencer par la gauche, puis on va finir par le centre à droite. Oh, il y a même des fruits de mer. On va peut-être essayer ça tantôt. Les petits fruits de mer. Ma brochette est encore tellement bonne pour eux. Regardez les fruits de mer, c'est sûr que j'essaie ça. C'est un poisson séché, on dirait. Il y a tellement de tout, je sais même pas où regarder tellement qu'il y a de stock pour de vrai. Puis c'est ça que j'aime des night markets. C'est de valeur qu'on n'est pas ça au Canada. Tu sais, je comprends qu'on a l'hiver, mais en été, on pourrait en faire. Ça serait, c'est le fun, c'est festif, il y a du monde, c'est familial, il y a beaucoup de petites familles. Tu sais, comme là, je vois des petits pouces-pouces, des enfants. Tout le monde se promène, tout le monde a du fun. Et la bouffe, elle est merveilleuse. Il y a vraiment beaucoup de monde. Des kebabs. C'est sûr que les kebabs, c'est très bon, mais c'est pas le genre de choses que je vais venir manger dans un night market en Thaïlande. Je vais vraiment privatiser tout ce qui est du Thai food comme ça. Genre, ça, c'est vraiment dans mon style de brochette. Des skids comme ça ici, qu'est-ce que les calmars, ces choses-là. Ils les font sur place, ça a l'air tellement bon. Oh, des trucs pour l'enfant. Regardez ça. Ouais. C'est une place où je vais revenir. Là, je parle moins parce que je suis en train de finir ma brochette. C'est bon en maudit. Là, c'est le genre de souvenir qui est le fun à ramener au Canada. Ça aussi. Ah, je vous dis, gars, il y a du monde pour vrai. On est jeudi soir. C'est plein à craquer. Ça a l'air c'est comme ça à chaque soir. Toutes des fakes Louis Vuitton, cette affaire-là.
Mais cette brochette, ça vient de m'ouvrir l'appétit, honnêtement. Je pense que c'était quasiment pire que j'en prenne une parce que j'ai encore plus faim. Encore du mango sticky rice, ça, je vous jure. Là, ceux qui sont déjà venus en Thaïlande, vous le savez, extrêmement populaire. C'est vraiment dans les desserts. Ben, je crois même que c'est le dessert le plus populaire. Oh, aïe, aïe. Regardez ça. Wow. Des méga langoustes. Sawadee-krap. How much for the big one? The big langoust? How much for... 1,500 baht 1 kilo จ้ะ 1 kilo, OK. Cap. Hey, il y a plein de stocks. Pour vrai, les fruits de mer, guys, là, c'est débile mental. Comment qu'il y a du beau stock. Il y a des petits bars ici. C'est un superbe marché de nuit. Hua Hin, en Thaïlande. Il y a vraiment de tout. Chaque seconde, là, c'est dur à vraiment tout pouvoir regarder parce qu'il y a trop d'affaires différentes partout. Là, il y a un musicien, justement, un chansonnier qui est là. Il y a de la bouffe partout, guys! Je sais pas où regarder. Checkez ça, la grosseur des langoustes, vous autres. Avez-vous déjà vu des grosses crises de langoustes de même? Parce que moi, j'ai une sacrée, mais c'est parce que ça n'a pas d'allure. C'est immense. Elles sont plus grosses que ma tête. Check ça, ils font ça sur le charbon de bois de raide de même. C'est-tu pas beau, la vie? En tout cas, je vous confirme que je suis pas le seul qui prend des photos et des vidéos parce que tout le monde délire bien raide. Hua Hin Seafood, un beau petit resto. Je pense que je vais prendre une bière en haut tantôt. Moi, j'aime ça être au deuxième étage comme là, ici. C'est le fun parce que tu vois tout le monde marcher, tu vois toute la rue au complet. C'est ici, même chose. Les belles petites peintures sont vraiment de toute beauté. Comme ça ici, là. C'est vraiment beau. Sawadee-krap. Les gens sont fins, sont souriants. Et vive les Thaïlandais. Je viens de peler ma brochette, guys, là. Là, j'ai dû manger de quoi d'autre. Qu'est-ce que je pogne? Pogne-tu une grosse crevette? Ça peut être bon, une grosse crevette. Des moules. Il y a de tout. Il y a beaucoup de toiles aussi, hein. Des peintures comme ça, il y en a partout. Il y a du temps super beau, puis pas très cher. Vraiment de toute beauté. Night Market à Hua Hin. Ah, les jus de melon d'eau. Ça, là, je prends ça tous les jours. Ça continue jusque là-bas. On va faire le tour, guys, parce que je vous dis, jusqu'à date, c'est quand même plus gros que je pensais. Je savais pas à quoi m'attendre, puis c'est pas tout petit comme place. Regardez. Comme ça, ici. Here we go. Checkez ça en arrière de moi. C'est bien plein de monde. Ça, c'est quand même fou. Vous voyez, c'est pas aussi gros que Bangkok, par exemple, ou Pattaya ou Phuket. Puis c'est plein à craquer un jeudi soir. On n'est même pas dans le high season en plus présentement, fait que j'imagine que ça doit quand même rouler en temps normal. Ah, ça aussi, c'est tellement bon. Il y a plein de chansonniers partout, j'adore ça. Toutes les bars sont animés, c'est vraiment cool. Ah, du faux, une soupe. Ben, c'est parce qu'une soupe, ça se fait moins bien en marchand. Là. Alors, retourne la caméra encore une fois, je veux vous montrer de quoi ça a l'air de l'autre côté. Plein de peintures, waouh. Les autres sont vraiment belles. Sawadee-krap. Ça, ici, oh. J'aime le voir qui est marqué pas de vidéo. Mais d'habitude, tu peux prendre des photos et des vidéos partout, mais c'est la seule place qui était marquée pas de vidéo. Fait que j'ai pas filmé. Du linge encore. Oh, ça, c'est du. Comment ils appellent ça déjà? Je pense que c'est du durian, le fruit qui pue, là. Ça a l'air que ça sent vraiment pas bon. Mais pas ça a l'air, je vous confirme, ça sent vraiment pas bon, ce fruit-là. Ça ici. J'essaie de vous montrer un petit peu partout, mais je vous le dis, c'est vraiment tough de tout voir. Même moi, je suis pas capable de tout regarder tellement qu'il y a de stock. OK, ça continue par là-bas en plus. Il y a du stock là, puis il y a du stock tout le long là-bas. C'est plus dans le Night Market, mais on va aller voir. Puis après ça, je vais revenir du sens que j'ai pas fait tantôt. Il reste 2 côtés à aller voir. Puis après, ça va être pas mal ça pour cette petite vidéo-là. Mais j'espère que vous appréciez. C'est vraiment des lives que je trouve le fun. Moi, personnellement, regarder, j'adore ça, regarder le street food, regarder vraiment les marchés dans d'autres pays, de quoi ça a l'air, à quoi ça ressemble. Puis souvent, quand on voit la bouffe ailleurs, on découvre vraiment leur culture. Parce que c'est vraiment, chaque culture est différente. Puis chaque pays, en fait, vont avoir des trucs qu'ils vont manger qui sont complètement différents un de l'autre. Puis même en Asie, là, des fois, je vais arriver, par exemple, en Malaisie, ça mange pas toute la même chose qu'en Indonésie, vice-versa. Des petits coconuts, comme c'est ça, à 20 bahts, c'est pas cher, même pas une pièce. Mais c'est pas compliqué, tout est pas cher. Il n'y a rien que tu peux dire que tu vas te ruiner ici. Là. Ça coûte vraiment tout. Entre 20 à 60 bahts, tu es capable d'aller chercher vraiment des bons repas. Et puis, c'est la moyenne à 50 bahts environ, fait que 2 piastres un repas, c'est pas mal ça en moyenne.
Tu sais, c'est des insectes. Moi, je trippe moins un petit peu au niveau des insectes, là, mais ça a l'air qu'il y en a qui aiment bien ça. C'est très, très populaire en Asie. Ça se marche super bien. On est vraiment bien à ce moment en plus. Il fait peut-être 26 degrés Celsius environ. Oh, ça va peut-être être intéressant, des crevettes. Parce que là, j'ai faim en plus. Crevettes. Sinon, une autre brochette là. Qu'est-ce qu'on mange, guys? Je suis en train de me demander ce que je vais manger. Je pense que je vais retourner de bord et je vais rentrer vraiment dans le marché parce qu'on est un petit peu à l'extérieur. Il y a plein de bouffe quand même. Mais je vais rentrer dans le marché de nuit directement. On va faire la dernière petite loupe qui nous reste. Je vais prendre une dernière bouffe avec vous autres. Puis après ça, je vais passer sur TikTok. Je vais aller faire un petit live sur TikTok directement. Là, je vais essayer de ne pas me faire frapper. Lui, il est là. C'est tout le temps ça. Il faut tout le temps checker les deux bords de la route avant de passer. Comme là, non, ça, il y a encore bien trop de monde. Je m'attends encore. Il y a des places que ça se fait mieux que d'autres. Comme ici, il y a quand même beaucoup d'achalandage. Après lui, j'y vais, j'ai pas le choix. Après lui, on y va. Maintenant, ici, ça, c'est good. Après celle-là, here we go. Il faut vraiment y aller. Pas le choix. Quand vous voulez traverser la rue, là, peu importe où vous êtes où en Asie, là, vous allez avec la logique, mais il faut que vous avancez, parce que si vous avancez pas, vous pouvez rester 4 heures sur le bord de la rue. Ici, en plus, il n'y a pas tant de trafic, ça se fait quand même bien, mais il y a des endroits que c'est beaucoup plus tough. C'est beaucoup plus dur à traverser. Comme ça, ici. On va vous jaser un peu le temps qu'il n'y a plus grand-chose à regarder ici. Après ça, je vais rembarquer, comme je vous dis, dans 30 secondes, on va revenir dans le Night Market. On va faire la loupe de gauche. Puis on va pouvoir vraiment regarder les dernières petites trouvailles que je n'ai pas vues encore. Je trouve ça vraiment cool de faire du YouTube, honnêtement. Je trouve que ça fait différent de TikTok du fait que je peux le faire en différé. Fait que je peux couper, c'est ça, je suis pas en live. Fait que c'est vraiment différent. Mais il faut que je m'habitue à ma caméra. Là, j'ai mis la lens wide angle. Fait que là, techniquement, j'ai un angle beaucoup plus grand que celui d'hier. Fait que vous êtes censé être capable de voir vraiment mieux en arrière de moi. Je vais vérifier de quoi ça a l'air tantôt quand je vais faire le montage. Mais vous autres aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez mieux la vidéo précédente en termes d'image ou celui-ci. Là, j'essaie des lenses différentes, des lentilles en français, des lentilles différentes présentement. Fait que c'est ça, je suis vraiment là en mode exploration de mon nouveau setup. Je retourne la caméra, on revient à l'instant dans le Night Market. On fait la dernière petite branche à gauche, puis je vais aller trouver de quoi à grignoter. Ou c'est pas vrai? J'ai été ici tantôt. OK, c'est l'autre bord qu'il y a gauche puis droite. OK, fait qu'il faut que je repasse de l'autre côté. Ouais, ça c'est du durian. Durian, là, ça a l'air que c'est très bon. J'ai déjà goûté, là, mais moi, j'ai pas trippé le goût, surtout que ça pue, là. J'ai vraiment pas trippé. On va aller trouver une petite brochette de quelque chose. Moi, j'aime ça, les brochettes. Je trouve que ça se mange super bien. C'est vraiment... il y a vraiment du monde. Je m'attendais à rien encore une fois, puis finalement, c'est bien plein. C'est bien plein de personnes. Ça, c'est le fun. Des petits musiciens comme ça ici. Ouais, on va aller prendre une bière ici tantôt. C'est tout en haut. Peut-être au deuxième étage, là, je trouvais ça cool. Ceux qui ne sont jamais venus en Asie, je vous conseille de commencer par la Thaïlande. C'est facile à faire. C'est un pays qui est très abordable. Un pays où les gens sont super gentils. C'est très sécuritaire. Puis ben, la bouffe est juste débile mental. Ah, ces petites brochettes à elle, peut-être. Je prends ces brochettes à elle. Je m'en retourne prendre les brochettes du gars tantôt parce qu'elles étaient vraiment bonnes. Je pense que je vais retourner à la même place que j'étais. J'ai juste trippé bien raide sur la brochette. Je pense que ça va être ça que je vais faire. Ah, même ça, ça a bon des méga côtes de bœuf. Wow. Wow. La vie est belle. N'oubliez pas, guys, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Tant que vous mettez le temps et l'effort après ça, vous allez pouvoir le faire. C'était simplement débile mental. Moi, je vais rester ici. Je vais prendre une coupe de bouchée. Je vais prendre une coupe de bière aussi, probablement. Puis dans quelques minutes, je vais ouvrir le live sur TikTok. Fait que si jamais vous me suivez sur TikTok, vous allez pouvoir voir le live dans quelques minutes. Puis, ben, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore une fois d'être présent. Et puis, ben, je vous dis à demain. Ciao.